Bah, Pong, ça a été les jeux vidéo, la découverte des jeux vidéo, des tout premiers jeux vidéo. C'est Amstrad CPC 464 qui me vient à l'esprit. Je me rappelle des bidouilles avec un... Enfin, il y avait un jeu notamment avec un petit robot qu'on devait déplacer sur un plateau. C'était un des premiers jeux de plateau. En fait, je ne sais même plus comment ça s'appelait, mais c'est des souvenirs un petit peu vagues. Je me revois aussi à l'âge de 12 ans en train de faire mumuse avec un copain pour essayer de programmer en basique un jeu. Et mon regret maintenant en tant qu'animateur multimédia, c'est que je me souviens plus du tout comment j'ai été amené, parce que j'ai pas dû y aller tout seul, à programmer ça et comment j'ai appris. Parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant pour les enfants, la programmation. Il y a pas mal d'activités à faire autour de ça. Mais je ne sais plus du tout comment moi-même je l'ai appris. Maintenant, comment je perçois ça alors il y a l'aspect personnel. Euh, Pendant longtemps, ça a été Mumuse. Le côté merveilleux de l'informatique, c'est que tout est personnalisable, c'est extrêmement modulable. On peut faire énormément de choses avec. C'est-à-dire qu'on peut monter sa propre machine, y mettre le système qu'on veut, les logiciels qu'on veut, les paramétrer comme on veut, trimballer ça très facilement. Et en plus, ça évolue tout le temps. Donc il y avait ce côté plaisir presque sans fin, où dès qu'on avait fini de faire une personnalisation, on avait moyen, avec les nouvelles versions, nouveaux protocoles, nouveaux standards, etc., de rattaquer tout. Et puis l'aspect professionnel s'est mis en place aussi. Là, c'est un outil de travail quotidien qui a peut-être un petit peu gâché le plaisir du côté ludique, puisque maintenant, il faut que ça marche et c'est à des vocations plus sérieuses. Mais il y a toujours ce plaisir de manipuler un outil qui me rend service. Et puis je savoure le fait d'être à l'aise avec. Et là, je rejoins aussi le but du métier d'animateur multimédia, qui est d'initier, de sensibiliser aux usages numériques. Je me souviens encore de la sensation que ça fait quand on débute, d'être un peu perdu, d'avoir la sensation d'aller très lentement. Et puis le plaisir derrière quand on passe ce premier cap et qu'on gagne en autonomie, qu'on fait un peu ce qu'on veut avec et qu'on arrive à creuser tout seul, à avancer tout seul et aller jusqu'à des usages très avancés. Et où là, non seulement on gagne du temps, mais en plus on se fait plaisir généralement. Donc c'est positif tout ça. Plus petit, plus mobile, plus ouvert aussi je pense. Alors je ne vais pas me poser en devin, mais je pense que le modèle économique de demain c'est un modèle plus ouvert. D'un point de vue pragmatique, ici c'est sans réflexion forcément philosophique, même si ça joue derrière, mais vers un modèle économique qui va plus s'orienter vers les services que vers la vente de licences. Après, il faut rester pragmatique dans les usages et il ne s'agit pas non plus de tourner une page brusquement, mais je pense qu'on est dans une phase de mutation et donc on va aller vers de l'informatique plus ouverte. Et puis voilà, le côté plus mobile, plus petit. Et toujours, parce que le monde ne se refait pas, avec des usages de l'outil qui seront pertinents, d'autres qui seront futiles. Certains qui seront primordiaux, d'autres qui seront néfastes, parce que finalement c'est qu'un outil. Le truc à pas oublier, on en fait toute une révolution. Alors effectivement ça change beaucoup de choses dans nos modes de vie, mais enfin il n'y a rien de nouveau sous le soleil au niveau de l'humanité en elle-même. Donc même si on évolue, il y a des choses qui restent toujours, il y a des choses qu'on retrouvera toujours, du bon comme du mauvais. Donc j'attends pas une révolution complète, mais une évolution en douceur.